j'ai entendu bouger. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. 18h14 sur Sun, vous le savez, comme chaque mercredi, on fait un point complet sur les sorties ciné de la semaine avec Charlotte Farraud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Guillaume. Comment ça va? Ça va très très bien. Eh ben c'est parfait parce que c'est parti. Et on commence avec Peur sur la ville, une chasse aux trolls rocambolesque sévit dans les Box Trolls, un dessin animé en stop motion à la direction artistique phénoménale. Les Box Trolls sont une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l'époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ces rues pavées se cachent les Box Trolls, d'horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher, leurs enfants et leurs fromages. C'est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En réalité, les Box Trolls sont une communauté souterraine d'adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des cartons recyclés comme les tortues leur carapace. Un jeune orphelin élevé parmi eux tente de les sauver d'un exterminateur maléfique avec l'aide d'une fille de la haute un peu pain-bêche. Il est une légende connue de tous en ville, selon laquelle, quand vient le soir, et que chacun s'est enfermé chez lui, d'étranges créatures émergent de la nuit. Les Box Trolls. On les dit monstrueux, d'une taille démesurée. Mais si vous en rencontrez, vous serez très étonné. Ce sont de petits êtres timides que vous n'avez sans doute jamais vus. C'est étonnant d'ailleurs, car ils vivent juste sous nos rues. Ces Box Trolls sont en quelque sorte des héritiers survitaminés de Wallace et Gromit, des bouilles, des gueules de personnages réussis à merveille, de la poésie, du rire et quelques moments d'anthologie sont donc au programme. Après Coraline et l'étrange pouvoir de Norman, le dernier né des studios Laika, signé Graham Hannibal et Anthony Stachy, mêle stop motion et effets spéciaux numériques en 3D dans une fable sociale trépidante et délirante. Délicat et original, le graphisme n'a rien à voir avec les standards des majeurs. Alors on y va, oui on y va, car le résultat est visuellement bluffant et ce n'est pas sans rappeler les contes horrifiques et gothiques d'un certain Tim Burton. Vraiment un très très gros coup de cœur. Allez, on poursuit par le retour du duo gagnant d'Intouchables pour un petit pas de danse. 3 années après Intouchables, Olivier Nakache et Eric Toledano signent un nouveau film sur la misère sociale avec Samba qui réunit Omar Sy, Tahar Rahim, Isa Higelin et Charlotte Gainsbourg. Une histoire à la fois comique et dramatique, bien ficelée sur le lourd quotidien des sans-papiers en France. Ça se trouve, pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après, ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous êtes quand même spécial. Spécial. Merci Alice pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est bien, je t'attache pas. T'as bien compris l'histoire de la distance, là. Ta gueule. T'es franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites ici, avec un mec comme moi à 3h du matin? Ne va pas te compliquer la vie avec une fille maintenant. Tu vas t'attirer encore des ennuis. Qu'est-ce que tu peux donner à une femme, toi? Il n'y a pas un jour où tu penses que je peux décider ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que tu en sais, toi, de ce qui est bon pour moi? Si j'ai envie d'y croire, moi. Après un succès tel qu'Intouchable, difficile de rebondir et difficile d'être neutre quand on a adoré le premier. Mais si Samba reprend la générosité de cœur, les codes humains qui avaient séduit tant de spectateurs dans Intouchable, le film se révèle être une histoire bien différente, adaptée une nouvelle fois d'un livre. Les deux réalisateurs rencontrent Delphine et Muriel Cousin au Festival de New York. Les deux sœurs cinéastes, notamment du long métrage 17 filles, arrivent à les convaincre d'adapter le roman de la première, Delphine, Samba pour la France. La romancière s'inspire donc de son expérience à la CIMAD, comité intermouvement auprès des évacués, pour raconter l'histoire d'un sans-papier malien. Le film manque un peu d'originalité, certes, dans son choix de sujet, mais oui, c'est humain, les 4 acteurs sont géniaux et c'est fort bien comme ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as déniché parmi les autres sorties? Oubliez les héroïnes de Divergente et Hunger Games, les garçons reprennent la main dans le labyrinthe. Yes. En salle aujourd'hui, ce nouveau film de science-fiction pour adolescents adapté des romans de James Deschner affiche un casting de plusieurs héros pour une seule fille, la pauvre. Un adolescent... Pardon, excusez-moi, c'était inapproprié de ma part. Alors,
Voilà, un adolescent se réveille amnésique, prisonnier d'un endroit étrange, entouré de 4 murs infranchissables. Le lieu est peuplé par une cinquantaine de garçons qui vivent grâce à leur organisation et à l'aide de mystérieux créateurs. Au-delà des murs, une porte s'ouvre sur un labyrinthe qui se referme toutes les nuits et abrite des monstres. Pourquoi pas? Autre sortie à présent, si Arnold Schwarzenegger était le recordman détenteur de l'inoubliable I Will Be Back, je serai de retour, eh bien Liam Neeson ne meurt jamais, est à 2 doigts de lui piquer sa réplique. À 62 ans après 2 Taken et un 3e en cours, il revient avec Balade entre 2 tombes. Dans la peau d'un détective privé, Liam Neeson endosse la personnalité d'un homme déboussolé, solitaire et tiraillé entre le bien et le mal. Un nouveau film d'action au compteur du monsieur qui a déclaré au journal Le Point cette semaine que le cinéma français était le meilleur. Voilà. Et puis ce mercredi, c'est également, je n'ai pas réussi à les faire venir le jour de la sortie des Tortues Ninja. Non pas hors de leurs égouts, mais une sortie en salle bien évidemment. Autre sortie, la venue du très très joli conte pour enfants, Le Roi Plume. Enfin, après Mysterious Skin et Kaboom, le nouveau film du réalisateur Greg Araki, White Bird, réunissant entre autres Shailene Woodley et Eva Green, sort ce mercredi et pose une nouvelle fois le sujet de la découverte de la sexualité adolescente, et c'est aussi plutôt réussi. En avant-première pour la route. Ce jeudi 16 octobre à 20h45, demain c'est la traditionnelle soirée court-métrage en partenariat avec les films du Funambule au cinéma Le Concorde, et les préventes sont possibles à l'accueil du cinéma dès à présent. Tu vas nous parler d'un projet amusant, aider Iggy Pop à refaire du cinéma. Eh oui, et puis pas avec n'importe qui, avec le maître de l'horreur Dario Argento. Alors marre des pubs pour Le Bon Coin, Iggy Pop a envie d'autre chose, de cinéma qui fait peur, du bon, les bons du acteurs vrai. dedans, Il est pas si mal que ça. Bah ouais, moi j'ai beaucoup aimé les pubs pour ce site de petites annonces. Voilà. Je vends d'ailleurs une 306 bleue intérieur cuir, matriculée 53. Oh, mais non, c'est collector. Pour ceux que ça ne gêne pas. On revient à Iggy Pop. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le chanteur déjà réputé pour son extravagance annonce qu'il va former un duo tout à fait improbable. Il participe donc à un projet de film d'horreur réalisé par Dario Argento, The Sandman, Le Marchand de Sable. Le cinéaste italien est connu pour des grands classiques de l'horreur sortis dans les années 70 et 80, comme Les Frissons de l'angoisse, Suspira ou encore Opéra. Ce nouveau film se nourrira d'ailleurs de nombreuses références des incontournables de sa carrière. Le projet nécessitant un budget de $250 000. Le duo... Bon, ça va pour un film. Ça reste raisonnable. Mais ils les ont pas. Ils ont fait appel aux dons par l'intermédiaire du site de crowdfunding Indiegogo. Alors une jolie manière pour eux de préparer le projet à leur manière, loin des studios qui proposent des longs métrages formatés. Alors si vous voulez aider Iggy à être le prochain serial killer arracheur dieu du nouveau Dario Argento, rendez-vous sur le site Indiegogo. C'est tout pour aujourd'hui ? C'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, je vous remercie beaucoup alors. C'est moi, je vous en prie. Alors, vous prenez vos petits agendas et puis on se revoit mercredi en 8 ? Mercredi en 8, 18h15 Bon, allez, 16, 10... Pour être sûr, 18h10. Comme ça, on passe à l'heure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Guillaume. Je vous laisse parce qu'il y a James Blunt qui attend. Vous ne m'en voulez pas ? Non, mais je vais le rejoindre avec vous. Ah bah c'est parti.